Le Flash Info avec Claire Yonsi. Bonjour à tous et bienvenue dans votre Flash Info d'A-News Workwell. À la une de l'actualité, développement durable des entreprises sous pression mais qui sont quand même déterminées à atteindre leurs objectifs. Malgré les tensions géopolitiques et les incertitudes économiques actuelles, les entreprises continuent de renforcer leurs efforts en matière de développement durable. Un récent rapport de Capgemini, publié en septembre 2024, souligne que 84% des dirigeants interrogés se disent confiants dans leur capacité à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de CO2. Cela montre un engagement fort, même dans un contexte global troublé. Pour atteindre ces objectifs, les entreprises s'appuient de plus en plus sur les innovations en climate tech, ces technologies qui visent à accélérer la transition écologique et qui permettent aux entreprises de mieux suivre et réduire leur empreinte carbone. Cependant, malgré ces avancées, des défis subsistent. L'un des principaux obstacles reste la gestion des émissions dites de Scope 3, c'est-à-dire celles qui sont indirectement générées par la chaîne d'approvisionnement ou l'utilisation des produits. Cette catégorie est souvent difficile à quantifier, rendant l'atteinte des objectifs plus complexe. Autre problématique, le risque de greenwashing. De nombreux consommateurs, de plus en plus avertis, se montrent sceptiques face aux initiatives environnementales des entreprises, suspectant parfois des stratégies marketing masquant un véritable engagement écologique. Cette méfiance pousse les entreprises à redoubler d'efforts pour prouver la sincérité de leurs actions. De plus, les tensions géopolitiques actuelles ne facilitent pas la tâche. Près de 2/3 des dirigeants déclarent que les conflits et les incertitudes géopolitiques freinent les investissements en faveur de la durabilité. Des sanctions, des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement ou des fluctuations des marchés financiers compliquent l'allocation de ressources vers des projets verts. Malgré ces obstacles, l'étude révèle que la transition écologique reste une priorité pour la majorité des entreprises. Les espaces ouverts et de coworking se multiplient dans les entreprises et les espaces professionnels. Ces lieux, censés favoriser les échanges et la collaboration, sont-ils vraiment aussi efficaces qu'on le pense ? Une étude de l'université TELUC, réalisée avec l'appui de l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité du travail, nous éclaire sur les avantages et les limites de ces environnements. D'après cette étude, les interactions sociales dans les espaces ouverts sont fréquentes, mais sont souvent courtes. Par exemple, dans les espaces de coworking, 87% des échanges se font entre personnes assises à la même table. Ces interactions sont souvent perçues comme un atout pour la convivialité, mais elles peuvent vite devenir une source de distraction. Le bruit est cité par 74% des participants comme l'un des principaux obstacles à la concentration. Les conversations inintelligibles sont la nuisance la plus gênante pour ceux qui ont besoin de calme pour se concentrer. Autre point soulevé, la gestion des appels. 62% des appels téléphoniques dans les coworking sont passés dans des cabines dédiées avec une certaine confidentialité. Dans les entreprises, en revanche, les appels se font majoritairement en open space, ce qui pose des défis en matière de concentration et de confidentialité. De nombreux travailleurs préfèrent d'ailleurs anticiper leurs réunions à domicile pour éviter les perturbations. Face à ces distractions, les employés mettent en place des stratégies. Le port d'écouteurs est une méthode courante pour réduire les bruits environnants. Beaucoup choisissent aussi leur emplacement de travail en fonction des niveaux de bruit et des besoins de la journée. Certains optent même pour des jours de présence au bureau où il y a moins de monde, afin de mieux gérer leur concentration. En résumé, si les espaces ouverts encouragent les échanges, l'étude montre qu'ils peuvent également nuire à la productivité. Les entreprises doivent donc réfléchir à des solutions d'aménagement et de gestion pour trouver le bon équilibre entre interaction et efficacité. Si vous voulez rester connecté aux infos d'A-News Workwell, rendez-vous sur notre site A-News Workwell, le média d'information des nouveaux modes et lieux de travail.